Super. Ben, passons maintenant peut-être à ce qui s'en vient cet été. Donc là, on a fait un peu le tour des joueurs, de ce qu'on a dans l'organisation. À quoi on peut s'attendre cet été? Julien t'a fait un tableau justement des joueurs que le Canadien pourrait aller chercher par voie de transaction, un peu comme on l'a vu avec Kirby Dach et Alex Newhook. Donc des jeunes joueurs qui tentent de faire leur place dans la ligue, puis c'est un petit peu plus dur. Ouais, bon, écoute, là, j'ai mis 4 noms, puis il y en avait plein d'autres. Là, j'ai mis ceux que je trouvais le plus intéressants, puis ils n'ont pas tous le même prix pour aller les chercher. Tu sais, comme Nekash puis Lundell, ça va coûter pas mal plus cher que Kaliev puis Johnson, mais ça reste quand même que va falloir quand même payer pour. Tu sais, Johnson, ça tarde à se développer à Columbus. Je ne suis pas sûr qu'il est dans le meilleur environnement. Puis aussi très. Il ne joue pas nécessairement de la bonne façon, on va dire. Là, il est Le Trevor Zegras des Blue Jackets. Ouais, exact. Ouais. T'as Kaliev qui est un gros bonhomme avec un tir foudroyant. Je ne sais pas trop, lui. Yos disait qu'il faut s'ajouter du talent, de la grosseur. Lui correspond aux deux. Mais il y a des lacunes. Bon, son patin, c'est pas le meilleur patin. Défensivement, c'est plus difficile. Donc, on ne veut pas non plus se ramasser avec un Gourianov 2.0, mais ça reste que. Mais Gourianov, il a de la vitesse, par exemple, mais je pense qu'il est quand même plus travaillant que Gourianov, mais ça reste que c'est pas un grand joueur, mais ça peut être intéressant, il est quand même jeune. Mais là, les deux, là, bon, Martin Nikash est dans une case à part, lui, il faudrait pas se vider, là, mais ça va coûter. Toi, tu l'aimes, hein, Julien? Hein? Non, mais. Tu l'aimes, Martin Nekash. Ben, c'est pas mon préféré des deux. Okay. Moi, j'aime bien Anton Lundell, personnellement. Ouais, il est bon. C'est drôle parce que tu as pris des joueurs que l'an dernier ont connu une saison très bonne, en fait, qui a fait en sorte que l'attention s'est tournée un peu vers eux. Ça a je trouve ça intéressant. Ouais, c'est ça. Puis, donc, tu sais, Nekash, on s'entend, ça va coûter notre choix de 5e tour puis d'autres choses. Le 5e total. Ouais. Dans le cas de Lundell, ce qui est intéressant, c'est que là, est-ce que la Floride vont décider de signer Sam Reinhart? Parce que moi, je pense qu'ils ne peuvent pas signer les deux. Reinhart est connu à la meilleure saison. Je pense que s'ils sont capables de signer Reinhart, ils vont être capables de signer à rabais. Mais moi, avec Lundell, là, ou même avec le Canadien, là, c'est comme, regarde, tu sais, je te donne 1 pour 1, mon choix de 5. Parce qu'il a été repêché là, à peu près dans ces eaux-là, peut-être un peu plus tard, là, mais pas beaucoup. Ou encore, tu offres 2 bons espoirs avec ton choix tardif de Winnipeg, parce qu'eux, peut-être, vont leur faire leur banque puis pas trop non plus être de cours. Parce que, honnêtement, au centre, là, Starinen, Verhaeghe, Sam Bennett, Barkov, puis là, si tu réussis à avoir Reinhardt pas trop cher, tu es encore en business pendant encore 4 ans, 5 ans, là, la fenêtre est là, donc, c'est de voir où ils se disent, parce que s'ils perdent Reinhardt pour rien, genre, est-ce que Lundell peut prendre les minutes de Reinhardt? Peut-être, mais ils perdent un joueur pour rien. Tandis que s'ils échangent Lundell, ils perdent pas pour rien, puis ils ont encore Reinhardt. Fait que, c'est vraiment de voir comment ils voient leur fenêtre. S'ils décident de faire une reconstruction dans comme 5, 6 ans, 7 ans, ou ils pensent que c'est maintenant, ou ils prennent une chance de peut-être signer un autre joueur autonome, mais il n'y a personne qui va remplacer ce que Reinhardt fait. Là, genre, ce qu'il a fait cette année, puis ce qu'il fait depuis qu'il était en Floride, là, sans avoir nécessairement la saison qu'il a eu cette année. C'est un top 6 là, permanent. Il a quand même 29 ans, là, il n'est pas fini. Là. Donc, c'est là que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ouais, dans le cas de Martin Nikash, c'est un peu le même dilemme, parce que là, il y a Seth Jarvis tout feu, tout flamme. Puis, ils en ont du contrat, eux autres aussi. Là. Donc, c'est de savoir, est-ce qu'ils veulent l'échanger? Est-ce qu'une offre hostile est possible? Est-ce qu'on fait une autre offre hostile aux Hurricanes? Ils vont sûrement la côté. Mais ça reste que, c'est des joueurs qui vont coûter très, très, très cher, mais je pense que ça vaudrait la peine, tout dépendant de ce qu'ils demandent aussi, là, mais je pense que ça vaut la peine de payer très cher. Plutôt que d'attendre peut-être un Caden Lindstrom qui va être prêt dans 3 ans, tu te dis, regarde, Lundell, il a l'âge de tous mes autres. Là. Il est fit là, dans l'âge. Puis lui, c'est un two-way. Il joue très bien des deux côtés. Il gagne ses mises en jeu. Écoute, avec lui, puis Suzuki, puis Dak, tu es en voiture pour les 8 prochaines années. Il n'y a pas de stress. Tu vois, je pense pas que Lundell coûterait le 5e au total. Il coûterait un petit peu moins cher, d'après moi. Là, un peu moins. Mais ouais, c'est ça. Tu pourrais il y a eu des meilleures statistiques que Dak quand il s'est fait échanger.
Fait que Tipeee Dak, c'est un 13e plus un choix de 2. Un 13 au total plus un choix de 2. Mais Dak avait quand même Mais l'étiquette 5, de c'est trop. 3e au total, encore, Ouais, qui était assez c'est ça. faible. Fait, d'après moi, il va coûter un petit peu plus cher que Dak, mais pas tant. Moi, je le ferais pour Lundell demain matin. Mais en même temps, eux autres, peut-être qu'ils veulent des joueurs jouables. Mais justement, ça serait peut-être le temps d'avoir un défenseur qui est comme borderline, peut-être un Struble plutôt que ce qu'ils ont, là, Kulikov et compagnie. C'est eux autres qui ont Kulikov, je ne sais plus, il était là un moment donné, je ne sais plus s'il est là, mais ah oui, ouais, avec Ekman Larson, mettons, moi j'aime mieux Struble qu'Ekman Larson personnellement, sur le terme. Fait que peut-être, c'est des trucs qui peuvent se faire avec eux. Mais deux qui coûteraient quand même pas tant cher, moi je pense c'est Kaliev, qui est un allié, par exemple, qui n'est pas un centre, mais ça reste quand même intéressant. Puis Ken Johnson, moi je pense qu'il va être meilleur à l'aile. Mais Ken Johnson, c'est un joueur de talent, c'est un joueur de finesse. Mais tu sais, il y a plus de risques avec Ken Johnson. Mais s'il ne coûte pas trop cher, why not? Mais Ken Johnson, c'est une bombe à retardement. Dans le sens que, comme est-ce qu'on décide de prendre un risque, mais si ça explose, faites attention. Parce que mon chien jappe dans pas long en passant, parce que je l'entends grogner pas fort à côté de moi, puis il doit voir un chat sur le terrain l'autre bord. Ça, c'est les joies du direct. Ouais, les joies du direct. Mais oui, effectivement, parce que Ken Johnson, comme tu l'as dit, cette année, ça a été coup-ci coup-ça, mais dans la Ligue américaine, cette année, 15 points en 10 matchs. C'est quand il est allé, ça y allait au toast. Ouais, puis sa première année recrue, ça avait oui, c'est ça. Cette organisation-là est tellement dysfonctionnelle que dans un environnement comme le Canadien, avec du leadership, tout ce qui vient avec, je ne serais pas surpris qu'il explose. Tu sais, si ce gars-là nous coûte, je ne sais pas moi, justement notre 27e, puis Jordan Harris, je le fais demain matin, tu sais. Tu vois, là, c'est mon avis personnel, mais je pense que sa valeur est encore assez élevée. Encore là, c'est un peu la même chose que je disais pour Dak tantôt. Il y a l'étiquette d'un 5e au total. Il a été blessé cette année. Je pense qu'il coûterait quand même assez cher, un peu comme les deux autres. Le moins cher serait Kaliev, ça c'est certain, là, entre les quatre. Là. Mais je pense que oui, c'est ça. Je pense qu'il fait partie encore des espoirs top 5 des Jackets, avec Sillinger, Fantilli, Marchenko, etc. Mais justement, ils ont Sillinger, puis Fantilli, c'est sûr que c'est des top 6. Lui, s'il ne joue pas top 6, je ne suis pas sûr qu'il est utile. Fait que là, c'est peut-être le temps justement de décider de dire, regarde, le Canadien, il offre, je ne sais pas, moi, mettons, il offre Struble, le 27e, puis un autre truc. Ouais. C'est comme, OK, ben, tu sais, ouais, peut-être que ça peut le faire. Ou, tu sais, même, on donne notre 5e, puis il nous redonne de quoi, un autre espoir, tu sais, deux bons espoirs, là, top. Tu sais, parce que moi le 5e, vous le voyez, pas que je tiens pas tant, mais tu sais, on a tellement de choix, on est tellement jeunes, tu sais, on l'a identifié, notre noyau, tu sais. Puis ce 5e-là, il va être bon dans comme 3-4 ans, tu sais. Moi, je sais qu'il y a une valeur incroyable, ce choix-là. Je suis convaincu qu'on peut avoir Lundell quasiment 1-pour-1 avec. Fait que moi, je le fais demain matin. Ben, moi, je pense à Necas, Ken Johnson. Je pense que c'est des joueurs que l'organisation tient encore à eux. Là. Lundell, peut-être aussi, mais à moins grande échelle. Mais je pense que ça serait Kaliev qui serait le joueur. C'est sûr que c'est un risque un peu parce que c'est le joueur qui paraît le moins, qui a moins d'expérience un peu, mais il coûterait un peu moins cher parce que les Kings ont beaucoup de. Ils n'ont pas beaucoup de place en fait. Là. Ils ont plusieurs vétérans jumelés à des jeunes qui sont déjà établis dans la Ligue nationale. Donc, s'il y en a un qui pourrait peut-être venir dans un environnement comme le Canadien, je pense que ça serait Kaliev, là, parce que sinon, les autres, je pense que ça va coûter un petit peu trop cher à la vue de Kent Hughes. Je ne pense pas qu'il va payer aussi cher que ça pour les trois autres. Peut-être pour revenir vite à ce que tu disais, Julien, pour le 5e au total. Tu vois, le seul bémol que j'ai, c'est on dit on a beaucoup de jeunes, tout ça, mais on le voyait tantôt avec le Rocket, beaucoup de jeunes, mais aucun de grand talent qu'on prévoit être top 6 à Montréal. Il y a tellement de jeunes à Laval que oui, ça va être peut-être des top 9, peut-être 4e ligne, mais j'en vois pas qui vont sortir de là. Donc, j'ai l'impression que ce choix-là, même s'il arrive dans 2 ou 3 ans, le noyau est encore jeune de l'équipe. Donc, si c'est dans 2-3 ans qu'on se met à être vraiment très, très dominant, bien, le fait d'avoir ce contrat-là qui arrive aussi un peu plus tard, ça permet à ce que tu aies un roulement de tes contrats, que le jeune ne coûtera pas trop cher pendant que les autres vont être à leur maximum. Ben oui puis non, là, dans le sens que moi, j'aime mieux avoir Lundell à 21 qu'un suspect 18. Tout dépendant c'est qui. Ben, mettons Lidstrom ou Cutter ou Demidov ou whatever, nomme-les toutes, là. Moi, j'aime mieux Lundell. Parce que je sais qu'il est capable.
c'est exactement le genre de gars que tu as en série. C'est le prototype. Les autres, peut-être qu'ils vont avoir un meilleur plafond, peut-être pas, si on ne le sait pas. Mais on sait que Lundell fait un job et qu'il a 21 ans. Ça fait que so what? Moi, honnêtement, j'aime mieux cibler exactement ce que tu recherches puis être prêt à payer un petit peu plus pour que de croiser les doigts et t'espérer. Parce qu'on sait, le repêchage, c'est pas une science exacte. Puis, tu sais, je pense qu'on a repêché quand même plusieurs bons qui font partie de notre noyau. Tu sais, on pense à Goulet, à peut-être Hudson, Rainbacker, et Suzuki. On ne l'a pas repêché, là, mais Cole Caulfield. Tu sais, via le repêchage, puis je regarde leur âge, là, je pense que ça marche. Là, il manque le coup de barre, là, un jeune bien ciblé de 21, 22, 23, que tu t'en donnes du stock, mais tu es sûr de ce que tu as, puis tu l'as pendant longtemps. Moi, personnellement, je pense qu'il devrait le faire. Parce que, tu sais, New York, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est comme un choix tardif de première plus un début 2. C'est un gars, tu sais, il va peut-être faire 50, 55 points. La profondeur. Ouais, exact. Et Lundell, c'est un gars de 60, 70, bon dans les deux sens. S'il se développe à son maximum. Ouais. Mais la fois, c'est qu'il à son maximum. L'année passée, il avait 20 ans, il a fait quoi, 50 points, 55 points? Ouais, 55 points, je pense. En tout cas, il a fait dans la cinquantaine, me semble, l'année passée. Là. 33 points l'an passé. Ah, OK, 33. Puis cette année, il a fait 42, 44. 35. 44. À sa première année, 35, il a fait 44 points. 35. Mais là, on s'entend juste à 4 et à 3. Là. Non, ça, je suis d'accord. C'est juste, je trouve, oui, il est super intéressant. Puis même, son profil, comme tu dis, c'est le genre de gars que tu veux dans ton organisation, que ce soit en série ou ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y en a autant encore à prouver de son côté pour atteindre son maximum, son plafond, qu'on pourrait le retrouver chez un jeune, exemple, qu'on va repêcher. Donc, j'ai l'impression, je suis d'accord d'aller chercher un jeune intéressant avec un 5e au total, mais j'irais chercher j'essaierais d'aller chercher plus que ça. Un jeune qui est encore plus établi au sein du circuit. Mais évidemment, il faut qu'il y ait une équipe qui veut danser avec toi et qui veut faire une transaction de ce genre-là. Parce que, de mon côté, j'aime quand même bien Joshua Roy et Alex Newhook, mais je ne suis pas convaincu encore que ça va être des joueurs réguliers top 6 dans les nationales. Joshua Roy a très bien fait, mais ça te prend, je trouve, un autre coche, là, en fait. Là. Joshua Roy, va peut-être y arriver, mais pour l'instant, ça prendrait un allié là, au sein du top 6 pour solidifier le top 6 justement en attaque. Puis après ça, 3e, 4e ligne, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent se développer. Puis on ne sait jamais, quand il y a des blessures, le New York peut remplir un top 6 temporairement. Joshua Roy également, mais pour l'instant, je pense que ces deux-là, c'est plus des gars de 3e ligne en ce moment. Ah, mais c'est clair. Ouais. Oui. Peut-être 2 autres noms que j'avais le goût de vous lancer comme ça. C'est drôle parce que c'est des équipes dont on parlait, autant des Blue Jackets que des Kings de Los Angeles. Patrick Laine. Je serais quand même curieux de voir sa valeur actuelle. Le problème, c'est qu'évidemment, on le sait, présentement sur le protocole, en fait, le programme d'aide, merci, des joueurs de la Ligue nationale. Donc, ça sera à suivre dans son cas. Mais c'est le genre de projet qu'on le sait. Là, et quand il est en santé, quand il est tout là, Patrick Laine est un joueur dominant. Donc, je serais quand même curieux de le voir dans un environnement comme à Montréal. À 26 ans, ben oui. Oui. Donc, il est un peu plus vieux, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'on sait peut-être un peu plus ce qu'il peut faire, puis on sait qu'il peut être vraiment un joueur dominant dans la Ligue nationale, s'il est en santé, évidemment, encore une fois. Puis l'autre option, du côté des Kings de Los Angeles, que je serais quand même curieux, puis qui coûterait vraiment pas très cher, Alex Turcotte. Également, je serais curieux de voir de son côté. Un peu, c'est ça qui me gossait. Ouais. Je pense que... Un peu dans le style de ce que tu disais, Peyton Krebs, tantôt, Julien, c'est le genre de joueur qui coûtera vraiment pas cher parce que présentement, ça ne fonctionne pas. Il y a trop de monde devant lui dans son organisation. Mais je ne sais pas si ils ont levé le drapeau, les Kings, sur Alex Turcotte encore. C'est un chum encore là. Peut-être que... Exact. Mais c'est comme... je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment un sentiment de lui puis Alex Laferrière. 2 gars que je pense que les Kings vont encore vouloir... il faut juste lui faire de la place. C'est présentement, il n'y a pas de place. Puis quand tu regardes les joueurs, l'attaque des Kings et les contrats qu'on a octroyés, notamment cette année avec Pierre-Luc Dubois, il n'y a pas de place pour lui présentement. Là. Non. Ben non, c'est ça. Ça va être on parle déjà de se débarrasser du bois quasiment. On jase, là, mais tu sais, si le Canadien a la loterie, on vient de finir tout ce qu'on est en train de dire. Là, ben oui, exactement. Même si on fait une transaction pour le premier choix également, mais ça, on en parlera dans le vert rouge un petit peu plus tard également.